La culture scientifique joue le jeu. Let's Play Science, une émission sur Twitch créée par un Grenoblois. On y parle science dans les jeux vidéo. Exemple avec Animal Crossing et le Muséum de Grenoble. Retour sur les résultats sportifs du week-end en Ligue 2 de football. Grenoble s'est fait chahuter par Pau. Les rugbymen du FCG confortent leur 6e place de Pro D2. Et encore un titre mondial pour Marion Aerty. Et puis la semaine du cerveau, c'est jusqu'au 21 mars sur Télé Grenoble. Un événement pour s'informer sur les recherches en neurosciences menées sur le territoire grenoblois entre épilepsie et pop neurologie. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 15 mars 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Je Twitch, tu Twitch, il Twitch, nous Twitchons, bien avant que François Hollande ou Jean Castex ne cèdent aux sirènes de ce nouveau mode de communication. Twitch, c'était avant tout une plateforme collaborative qui permettait de regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo. Et quand le jeu vidéo rencontre les sciences, ça donne Let's Play Science, une émission pour apprendre tout en s'amusant. Charlotte Faulkner a assisté au dernier enregistrement ce matin. Il y était question d'Animal Crossing et d'histoire naturelle. Allier science et jeux vidéo, le tout sur Twitch, c'est le pari que s'est lancé Simon Chupin. À l'époque, en 2018, c'est l'absence de contenu scientifique sur la plateforme de streaming vidéo en direct qui l'a poussé à créer sa chaîne Let's Play Science. Le principe est simple, chaque semaine, il échange avec des scientifiques ou des acteurs du monde scientifique sur un jeu différent, un concept rendu possible grâce au fonctionnement de la plateforme Twitch. C'est la force de le faire en live, c'était le choix, on va dire, dans l'éditorialisation de toute cette émission, de le faire sur Twitch et pas de le faire sur YouTube en différé, par exemple. C'était de dire, on a ce côté sans filet du live, c'est-à-dire qu'on va, nous, avoir un panel de questions générales, qui permet comme ça de pouvoir rendre dynamique le truc s'il y a besoin. Mais c'est aussi, c'est pour ça qu'on voulait le faire en live, c'était d'avoir des spectateurs qui se posent des questions que nous on ne se poserait pas forcément. Et en fait, du coup, on a comme ça un panel de questions infini en fait. Pour le lancement de la saison 2, c'est le jeu vidéo Animal Crossing New Horizons qui est passé au peigne fin par le responsable des services des publics du Muséum de Grenoble, au programme récolte de fossiles ou encore découverte des différents insectes et animaux de l'île. Une première pour Pascal Decor qui n'avait encore jamais joué aux jeux vidéo. Alors oui, c'est un jeu vidéo qui est assez bien développé quand même. Et puis nous, forcément, il y a un muséum sur une île, on déterre des fossiles, on fait déterminer des insectes, des poissons. Donc ça correspond en partie à notre quotidien. Donc effectivement, c'est un jeu qui a relativement bien sa place en relation avec nos activités. La force de Let's Play Science, c'est son fonctionnement. La science s'applique à d'innombrables jeux vidéo différents. Par exemple, on a pu faire un Super Mario Galaxy. Donc il y a toutes des notions de gravité, d'espace. Et donc, Damien, qui est médiateur scientifique de l'association Nemeton, en fait, parlait justement de est-ce qu'une étoile, on pourrait vraiment la toucher, est-ce que c'est des choses comme ça. Donc, tous les concepts de Mario, en fait, mais appliqués à la science. Donc, ça fait très terre à terre. C'est très bizarre d'un coup, Mario, science. Mais en fait, quand c'est fait, quand c'est bien amené et qu'on commence à essayer de jouer en même temps, ça peut vite devenir assez fun. Si Simon a pu se lancer dans l'aventure, c'est en partie grâce à la Casemate avec qui il est en résidence. L'objectif à terme serait de créer un studio au sein même du Centre de culture scientifique. Et pour revoir ce numéro ou le précédent sur Super Mario Galaxy, direction la chaîne Twitch de Let's Play Science. Cette émission, comme le disait Charlotte, est née de l'appel à projet de la Casemate à Grenoble. La Casemate qui pilotait également du 11 au 14 mars l'éditathon Femmes et Sciences pour faire gonfler le nombre de pages Wikipédia dédiées à des scientifiques XX. Pour cette 8e édition, l'objectif c'était surtout de cibler les thématiques des sciences de la Terre et de l'intelligence artificielle. Au terme de ces 4 jours de contribution, 65 pages de femmes scientifiques ont été créées, améliorées, traduites par 47 participants. Et c'est une femme qui mènera la 2e liste de gauche pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Son camp n'ayant pas réussi à s'entendre avec celui de Fabienne Grébert d'Europe Écologie Les Verts pour une union de la gauche au premier tour. Najat Vallaud-Belkacem a annoncé ce week-end qu'elle conduirait une liste de rassemblement quand même. L'ancienne ministre, ancienne adjointe à la ville de Grenoble, est une proche d'Olivier Noblecourt, son ex-directeur de cabinet, qui fut aussi candidat lors des dernières élections municipales à Grenoble, avec dans son équipe Stéphane Gémani, conseiller régional, leader isérois de Cap Écologie, mouvement qui prendra part à la liste de Najat Vallaud-Belkacem. La boucle est bouclée. Et parmi les premiers tacles de la candidate au président actuel de la région, Laurent Wauquiez, le budget engagé sur les canons à neige, symbole du passé selon elle.
Amateurs de rugby, réjouissez-vous si le 15 de France s'est fait piéger dans les dernières minutes de sa rencontre de tournoi des 6 nations contre l'Angleterre samedi. Le FCG, lui, a réalisé un très beau match contre Mont-de-Marsan qui lui permet de viser toujours les barrages. C'est dans le Zap Sport de Lucille Dailly avec aussi le GF38 et Marion Aerty. Le FCG Rugby se régale et poursuit sa route fleurie vers les playoffs. Les Grenoblois gagnent cette fois avec le bonus offensif, soit 3 essais de plus que leur adversaire Mont-de-Marsan à l'extérieur. Avec 5 points à la clé, les Isérois distancent un peu leurs poursuivants avant enfin une semaine de repos et peuvent croire pour de bon au quart de finale. Pour confirmer notre place, du moins notre renouveau, il fallait venir gagner ici. Donc c'est chose faite et en plus on va chercher ce bonus sur la fin. Et encore une fois, comme le match de dimanche dernier, on va le chercher dans les dernières minutes et donc ça fait vraiment plaisir. Ouais. Quant au GF38, il perd bêtement 2 points sur le fil et peut s'en mordre les crampons face à Pau, très en difficulté en position d'antépénultième de Ligue 2. Les Grenoblois ouvrent le score à la 66e minute, mais le Palois Romain Armand parvient à égaliser au terme d'une action splendide dans la dernière minute des arrêts de jeu. Donc bravo à Pau et tant pis pour le GF38 qui reste encore bien placé en 4e position. En revanche, plus rien n'arrête la snowboardeuse Marion Aerty. La Champ-Roussienne remporte la 3e manche du Freeride World Tour en Autriche et devient championne du monde pour la 4e fois. C'est une première dans l'histoire du circuit. Un grand bonheur et un grand sourire pour Marion à l'arrivée. Je suis super contente, là j'ai fait un joli score pour une fois parce que des fois je gagne et je suis pas forcément contente de ma prestation. Donc là c'est vraiment cool, en plus les conditions n'étaient pas forcément faciles. Je suis contente, là ça fait plaisir d'arriver avec une première place et on va essayer de garder le rythme pour tout l'hiver. Et puis ascension réussie vers Katmandou sur Bastille pour tous les 200 participants de l'Everestille. Le but, réaliser le plus d'ascensions possible de la Bastille. Le champion Olivier Robelin en a réalisé 33, soit l'altitude de l'Everest. Une course folle organisée par l'association Tri-Eau qui rassemble des coureurs pour apporter des solutions à la gestion des déchets dans l'Himalaya. Et puis n'oubliez pas, G-Sport, lundi à 20h15, 23h15, Lucille Dailly recevra de jeunes champions espoirs du ski isérois. Après les jambes, la tête avec la semaine du cerveau, un événement de l'Université Grenoble-Alpes. Restrictions sanitaires obligent. Cet événement est cette année 100% numérique, un terme que je préfère à digital qui ne veut pas du tout dire la même chose en français. 100% numérique, non pas tout à fait, puis non plus, puisque Télé Grenoble vous propose mercredi à 20h30 une grande soirée consacrée à la semaine du cerveau, présentée avec brio par Thibault Leduc et notamment avec vous, Marcella Perronnet-Bartolotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de la Semaine du Cerveau. Alors ma première question va être très simple. C'est quoi le but de cette manifestation? C'est quoi la Semaine du Cerveau? Alors la Semaine du Cerveau est un événement international. En France, est piloté par une seule société savante qui est la Société de Neurosciences et elle a pour objectif, au moins une fois par an, de venir vers le grand public, le public non averti, que ce soit les scolaires, que ce soit, comme on le voit dans les images, que ce soit dans les lycées, les collèges ou autres, venir proposer au grand public les nouvelles découvertes, ou les recherches, les résultats des recherches en neurosciences, et notamment ici à Grenoble, le pôle grenoblois. Donc, on a une spécificité ici à Grenoble. Donc, elle est coordonnée par plusieurs chercheurs de différents laboratoires. Et on a cette richesse ici à Grenoble d'avoir plusieurs laboratoires qui travaillent autour des neurosciences à différents niveaux. Et on a beaucoup de structures aussi, comme le CHU de Grenoble, le pôle des imageries, etc., qui nous permettent donc de faire beaucoup des événements en temps non-Covid. Et puis le but, c'est peut-être aussi de démystifier les neurosciences. Ça fait un peu peur comme ça. C'est peut-être démystifier, oui. Pour moi, ça ne fait pas peur, donc c'est difficile de dire. Mais aussi, oui, c'est vrai que ce qu'on appelle le neurotag est aujourd'hui un peu partout, neuroéducation, neuroceci, neurosola. Et donc, peut-être, comme il dit la Société de Neurosciences, il a une petite phrase qui est pas mal, c'est d'éviter le prêt à penser, donc d'amener peut-être les résultats de la science à discuter avec les gens, avec le public
d'éviter le café du commerce et parler culture scientifique pour tous et avec tous. Alors justement, de quoi allez-vous parler? Quels sont les sujets que vous allez traiter? Avec quels chercheurs? Alors, cette année, on n'a pas des événements présentiels. On a pu maintenir quelques ateliers dans les lycées et les collèges, mais on va notamment faire des interventions, donc notamment mercredi avec Thibault Leduc, comme vous l'avez bien dit. Donc, des collègues du comité d'organisation, donc des chercheurs et des chercheuses viendront parler donc, de cet environnement grenoblois très riche en neurosciences. Donc, mes collègues donc, du comité, Louise Kaufmann, Coriandre Villain et aussi Marie-Jo Moutin, on va discuter un peu de cet environnement, de toutes les différentes activités de recherche qui sont menées ici à Grenoble. Donc, nous, on a une caractéristique à Grenoble dans cette organisation de la Semaine du cerveau, on essaye toujours de mélanger art et science. Donc cette année est moins pressante, mais on amènera... Donnez-nous quelques thématiques un peu plus précises. Alors, si je peux tisser, comme on dit maintenant, pour l'année prochaine, c'est une édition qu'on avait prévue l'année dernière, qui a été complètement annulée et qu'on a décidé de décaler pour le présentiel. C'est par exemple le cerveau et musique. Comment le cerveau il traite la musique, quelles sont les différentes implications des neurosciences avec la musique, que ce soit dans la recherche au niveau fondamental, comme on dit, ou plutôt les implications dans la pathologie, etc. Avec, par exemple, on a des interventions avec des musiciens, avec des scientifiques, des traitements du signal, et par exemple, l'orchestre du campus qui vont intervenir, espérons-le, l'édition prochaine. Alors, vous allez également parler de pop neurologie. C'est une vraie discipline de la science, ça, la pop neurologie? Je pense pas. Je pense que c'est une vraie discipline créée par Laurent Vercoy, qui est neurologue au CHU de Grenoble, qui viendra nous présenter ceci en lien aussi avec son dernier ouvrage, qui essaye de décortiquer les différentes... on va dire, troubles ou problématiques neurologiques des personnages populaires. On voit ici, par exemple, le Joker avec Capitaine Haddock. Essayer de comprendre quel est le lien entre ces mythes, ces mythes aussi qu'il y a dans les... Par exemple, on a vu Capitaine Haddock, quand il s'est fait taper sur la tête, il perd la mémoire. Et une des réactions est venir retaper sur la tête pour qu'il retrouve sa mémoire. Donc, ça marche pas? Ça sort. Je ne pense pas que ça marche, non. Mais il va y avoir bien des traces derrière pour que cette mythe y émerge. Donc, ceci, c'est ce qui va nous faire découvrir Laurent Vercoy. Et vous, votre domaine de recherche, c'est l'épilepsie. Sur quoi travaillez-vous en particulier? Une cartographie du cerveau, je crois. Alors, ce n'est pas vraiment l'épilepsie. Mon sujet de recherche est plutôt en lien avec ce qu'on appelle la cognition et notamment le langage. Et entre autres, on collabore avec l'hôpital de Grenoble, le CHU de Grenoble, et comme on voit ici dans les images, dans le service d'épilepsie, dans lesquels, entre autres, ce qu'on essaye de réaliser en collaboration avec les neurologues, mais aussi d'autres collègues des autres laboratoires, que ce soit du laboratoire de psychologie et neurocognition, de l'Institut de neurosciences ou du GIPSA-Lab, on travaille pour mettre en place des cartographies qu'on appelle fonctionnelles, c'est-à-dire essayer de déterminer quels sont les différents réseaux ou les différentes régions cérébrales qui sont impliquées dans différentes fonctions qui sont essentielles. Donc, par exemple, le langage, la mémoire, les fonctions motrices, la perception visuelle et autres. Et notamment, on collabore avec cette population des patients notamment pour donner une information aux cliniciens, quelles sont ces régions qui sont indispensables, mais aussi, donc c'est un domaine qui montre bien le va-et-vient entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, et que c'est aussi un des points très forts ici à Grenoble.
Et puis, il y aura encore d'autres éditions, puisque le cerveau n'a évidemment pas dévoilé tous ses secrets. Non. Tant mieux parce qu'on aura du travail. Mais oui, il y aura d'autres éditions de Semaine du cerveau en présentiel, espérons-les. Merci beaucoup, Marcella Perron-Bertolotti. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la Semaine du cerveau à Grenoble et que la Semaine du cerveau sur Télé Grenoble, c'est mercredi à 20h30. Le César du meilleur acteur pour l'Isérois Samy Bouadjila. Vendredi soir, les Chirolois est monté sur la scène de l'Olympia pour recevoir sa récompense pour sa prestation dans Un fils, un premier film de Mehdi Barsaoui, d'origine tunisienne comme lui. Dans un discours émouvant, il a évoqué son père décédé alors qu'il commençait le tournage. On espère voir Samy Bouadjila dès la réouverture des salles dans Rouge, un film de Farid Bentoumi qu'il a tourné en 2019 dans la région grenobloise. Il y avait alors promis de venir nous le présenter sur ce plateau. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.